85 millions de francs CFA pour Aminata Racho, infatigable et loyal web activiste et soutien de Paul-Henri Sandaogo Damiba. 50 millions de francs CFA pour le célébrissime activiste Ibrahima Maïga, ex-fidèle du président déchu Paul-Henri Sandaogo Damiba et fidèle des fidèles du capitaine Traoré actuellement au pouvoir. 135 millions de francs CFA au total pour ces deux super activistes politiques burkinabés vivant à l'extérieur, selon des informations qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux, dont l'authenticité reste à démontrer. Un jackpot qu'ils ont respectivement reçu le 15 août et le 28 septembre 2022 pour service rendu ou à rendre à un régime ou à une personne. Sans nul doute, on peut conclure que l'activisme politique est de nos jours le métier le plus rémunéré au Burkina et nourrit bien son homme. D'ailleurs, pour embrasser ce métier ô combien convoité et juteux, nul besoin d'être détenteur d'un gros diplôme. Il suffit tout simplement d'avoir une parfaite qualification et maîtrise dans les retournements stratégiques des vestes, un bon réseau d'informateurs et savoir adopter toutes les attitudes possibles quitte à bafouer honteusement sa dignité et son honneur pour chanter les éloges et magnifier les princes du moment. Et comme outil, il faut juste disposer d'une connexion Internet et d'un téléphone Android pour attaquer et neutraliser tout ce qui oserait critiquer les actions du prince sur les réseaux sociaux. L'objectif étant de contraindre tout le monde à voir le verre à moitié plein, même si l'horizon semble obscur et chaotique. Égard à ceux qui ne partagent pas le même avis. Vite, ils sont taxés d'apatrides, d'ennemis de la nation ou d'être de connivence avec les forces du mal. Comme dans la politique et les affaires, dans l'activisme dont il est donné de voir de nos jours, seul prime l'intérêt personnel ou de la panse. Les ralliements se font en fonction de la direction du vent. L'ami d'hier n'est pas forcément celui d'aujourd'hui. Si ce métier a toujours existé, c'est sous la transition de 2014 qu'il s'est réellement révélé à bon nombre de Burkinabés, avec surtout l'avènement des téléphones Android. Il semble même que l'activité est plus lucrative sous les gouvernements de transition que ceux démocratiques. Pour les derniers, il leur suffisait de doter ce qu'on appelle affectueusement les vuvuzelas ou encore des boxers au-dessous de la ceinture en tablette et connexion et leur glisser de temps à autre quelques modiques sommes et le tour est joué. Pratique qui a fortement été décriée par la presse et l'opinion nationale. Mais les régimes de transition sont apparemment les meilleurs payeurs. Ils sont prêts à débourser les sommes colossales pour qu'on leur chante à longueur de journée que tout va bien même si le pays est presque en lambeaux. Voilà comment fonctionne le pays où tous se réclament publiquement de Thomas Sankara, mais posent des actions qui ne sont aucunement différentes de celles des terroristes que nous combattons depuis pratiquement 7 ans. Un pays qui est en quête de ressources financières pour lutter contre ce tigre, à tel point que le gouvernement propose aux travailleurs de céder 1% de leur salaire pour l'effort de guerre. Toutes ces révélations fracassantes semblent donner raison aux syndicats qui affirment que ce n'est pas l'argent qui manque pour lutter contre le terrorisme, mais plutôt la mauvaise gestion et l'orientation des fonds qui posent problème. Et que dire des fausses compassions à l'égard des populations meurtries et affligées qui meurent de faim, alors que des millions de francs CFA sont dilapidés pour faire taire ou motiver certains griots modernes. Ah oui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, ou du moins des espèces sonnantes et trébuchantes ont glissé et continuent de glisser entre les mains des activistes qui se réclament plus patriotes et intègres que d'autres. Aujourd'hui, l'on se demande combien ont perçu ou continuent de percevoir illégalement les soutiens d'Ibrahim Traoré. Peut-être que des années à venir nous situeront. C'est aussi une belle leçon pour les politiques et opérateurs économiques qui ont contribué à créer ces monstres, les engraisser et finir par devenir leur proie. Mais cette face hideuse des activistes voraces et cupides ne doit pas nous faire oublier les dossiers des officiers supérieurs de l'armée, aguerris et spécialisés dans le détournement de l'argent des volontaires pour la défense de la patrie, déployés sur les théâtres des opérations et prêts au sacrifice suprême pour défendre la patrie. Des officiers supérieurs embourgeoisés selon les dires du président Traoré aux premières heures de sa prise de pouvoir. Dans sa dernière parution, le journal d'investigation L'événement faisait cas du détournement de 400 millions de francs CFA par un capitaine de l'armée burkinabé. Une somme qui était destinée à la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie dans la région du centre-nord. Vivement que les autorités compétentes se saisissent de ces affaires de sommes indûment perçues par ces activistes et responsables militaires et punir les fautifs à la hauteur de leurs actions et les contraindre au remboursement. Toute chose qui les permettrait de soutenir l'effort de guerre lancé par le gouvernement. Il est important que la population burkinabé accorde sa confiance aux journalistes professionnels formés pour la collecte et le traitement de l'information. Il est impératif de maintenir et rétablir cette confiance.